Magic Warina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warina TV. Bienvenue. Nous démarrons une nouvelle émission Magic Actu. Alors dans cette émission, il sera question de commenter toutes les actualités politiques du pays, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Nous enregistrons cette émission depuis Washington, aux États-Unis. Moi, c'est Magic Warina. Vous devrez de temps en temps vous habituer à moi sur YouTube. J'étais journaliste au pays dans une chaîne de télévision qui s'appelle B1 et maintenant je fais mes preuves dans YouTube. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un autre monde. Il faut qu'on se batte pour se confirmer, pour se créer de la place et je compte sur vous pour m'aider à le faire. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, commencez par le faire. Alors aujourd'hui, pour cette première émission, pour cette émission 00, nous allons rentrer de plein pied dans l'actualité politique du pays. C'est quoi l'actualité politique du pays? C'est la commémoration de Lumumba, la date de Lumumba que Fayulu, qui est le candidat malheureux des élections 2018 en République démocratique du Congo, avait choisi pour faire une marche de consternation par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, précisément à Beni. C'est la date que lui a choisie, mais cette marche a été tout de suite avortée parce qu'elle a déjà été interdite en amont par le gouverneur de la ville, Gentini Gombila, qui ne lui avait pas donné l'autorisation, qui n'avait pas autorisé la marche, mais ce dernier s'est quand même entêté, il est descendu sur les rues et tout de suite après, c'est la police qui avait disperser les gens pour que finalement qu'il n'y ait pas marche parce que l'autorité de la ville ne l'avait pas approuvé. Autre chose, c'est aussi la visite du président Tshisekedi, Fachi, qu'on l'appelle affectueusement, qui a été au Vatican voir le pape. Mais pourquoi est-il allé voir le pape? C'est la question que moi, personnellement, je me pose, parce que je ne l'ai pas entendu donner ce compte-rendu, le compte-rendu de ce qui se sont dit en dehors du fait qu'il l'a invité pour l'année prochaine en République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-il allé au Vatican? Pourquoi s'est-il dépêché pour aller au Vatican? Parce que nous savons tous que Monseigneur Ambongo revenait de Beni. En revenant de Beni, Monseigneur Ambongo, on sera bilingue dans cette émission parce que je me rends compte que je parle au Congolais, je m'adresse aux Congolais. Monseigneur Ambongo, lui, à son retour de Beni, c'était aussi une première fois qu'un prélat catholique se rende dans ce lieu-là officiellement, de manière officielle, pour constater ce qui se passe dans ce milieu-là. Depuis 20 ans que l'Est du pays est en guerre, c'est depuis un peu plus de 20 ans, on va dire, depuis l'entrée de l'AFDEL, cette partie du pays, l'Est du pays, est toujours en guerre, il y a toujours des déplacés, il y a toujours des mouvements armés, des groupes armés qui terrorisent les populations de ce côté-là. Alors pour la première fois, l'évêque, le prélat catholique s'est déplacé officiellement pour se rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. OK? Alors, dès qu'il est revenu, il a fait un point de presse, il a fait une sortie médiatique pour expliquer que ce qu'il a constaté là-bas, il a constaté que la volonté de balkaniser le Congo était effective. Alors, volonté à balkaniser le Congo, on l'a toujours dit. Ça a toujours été effectif. C'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date de bien longtemps, mais de plus le jour passe, plus le temps passe, la situation se dessine. OK? Alors, lorsque Ambongo est revenu, il a dit que non, la volonté était vraiment manifeste de balkaniser le pays et tout de suite, le président de la République
l'a invité ou il a sollicité une invitation auprès du président de la République. Ils ont parlé de quoi? De cette même balkanisation. Et tout de suite après, le président se rend au Vatican. Est-ce qu'aucun des présidents dans le Vatican, est-ce qu'ils ont un rapport avec ce qu'Ambongo a dit? C'est la grande question de ce qu'on se demande. Est-ce que c'est pour finaliser cette balkanisation ou bien pour dédire cette balkanisation que Ambongo a dit? C'est ça la grande question. Parce que nous avons tous suivi l'intervention du président de la République à la radio Vatican. Il a tout dit, sauf le but pour lequel il a été rendre visite au pape. Si le but pour lui, c'était de l'inviter pour venir au Congo, alors je ne vois pas pourquoi il se serait déplacé. Il allait simplement écrire une lettre, adresser une lettre au pape pour que pape aille bisabiso, al-Anzima ou bien à Boya, Sokaroya en République démocratique ou pas. Est-ce que la visite du chef de l'État a un rapport avec les déclarations de Ambongo? C'est ça la grande question qui reste quand même posée et que nous espérons avec les jours qui viennent, nous aurons des réponses. Mais nous constatons également que le président effectue beaucoup de voyages. Il effectue beaucoup de voyages et ça commence quand même à craindre pour les finances du pays. Parce qu'après Vatican, le président va se rendre en Angleterre. Les buts, d'après ses collaborateurs, d'après ce qu'on nous laisse entendre, c'est de consolider, de réconsolider, si ça se dit, de consolider les relations qui ont été longtemps ternies, les relations, de consolider la diplomatie, de consolider les relations diplomatiques qui ont été longtemps ternies par le régime de Kabila. Le président Fachi veut consolider ces relations-là. Alors, pour consolider ces relations, est-ce qu'il est obligé de se déplacer lui-même pour comprendre quand il n'avait pas encore de gouvernement? Parce qu'il faut dire qu'il faut rappeler que lorsqu'il a accédé au pouvoir, il n'avait pas de gouvernement. Il a hérité du gouvernement de Fachi avec Tshibanda. Et tout de suite après, il a lancé les programmes de 100 jours parce qu'il avait donné l'instruction que Action Mon Côté et Salama sous le gouvernement à Tshibanda, qu'il devait vraiment arrêter toute action, expédier car faire courante. Mais tout de suite après, lui, il a lancé ces programmes de 100 jours qui a fait ses preuves, ça reste à vérifier, parce que les bilans, on ne sait pas encore si ce bilan était positif ou ces bilans étaient négatifs, nous ne le savons pas encore. Est-ce que ce programme de 100 jours allait du premier jour où il a accédé au pouvoir jusqu'au 30e jour, c'est-à-dire 3 mois après son mandat, nous ne savons pas. Est-ce que le programme de 100 jours est un slogan pour dire que, et un slogan d'être 5 chantiers, nous ne savons pas. Alors, le président avait mis en place ce programme de 100 jours. Il a exécuté ces programmes avec son équipe à la présidence comme si bazar gouvernement, parce que le gouvernement n'était pas encore en place. Et c'est en ce moment-là que le président avait démarré les voyages à l'étranger pour chercher pour aller, d'après ce qu'on nous a laissé entendre, c'était pour consolider les relations diplomatiques qui ont été longtemps ternies, mais également à la recherche des investisseurs, parce que ce pays en a grandement besoin. Maintenant que le gouvernement est mis en place, est-ce que le président a toujours besoin de se déplacer lui-même, personnellement, pour accéder à la recherche des investisseurs, pour aller consolider les relations à l'étranger? Le déplacement du président lui a coûté beaucoup au trésor public. Est-ce que le président ne pouvait pas penser que, maintenant qu'il y a le gouvernement, est-ce que la ministre des Affaires étrangères ne pouvait pas se déplacer Yemoko, na équipe naye, ça pouvait coûter moins au trésor public que le président Yemoko a se déplacé na équipe naye ou à se déplacer en Ango. Alors que le pays a besoin d'argent pour démarrer. Pour décoller, le pays a énormément besoin d'argent. Le peu d'argent qu'il y a dans le trésor public, moi je pense à mon envie, il fallait qu'on garder dans le bon qu'on minimiser les dépenses, c'est-à-dire, ce n'est pas minimiser les voyages, c'est-à-dire le président, quand les présidents se déplacent, ça coûte beaucoup plus cher que quand le ministre se déplace. Donc les ministres doivent se déplacer, puisqu'il s'agit de la ministre des Affaires étrangères, c'est une femme, elle pouvait se déplacer, ça allait coûter moins au trésor public. Ça c'est de 1. De 2,
Pourquoi beaucoup craignent, parce que je suivis quand même beaucoup plus d'émissions avant de commencer celle-ci, beaucoup craignent que le président soit humilié partout où il se déplace. Que quand le président doit se déplacer dans un pays, on doit faire des mobilisations et des mobilisations et des mobilisations. Nous savons tous que la mobilisation est un bongo. Ok? Nous le savons tous. Qu'on se voile pas la face. Avant que le président se déplace, si les compatriotes de la diaspora doivent mobiliser, bazanon batbakenda msala, et nyolo bake jour wala ba période wana, ba bobina misala, ba okene misala te, il faut nous mobiliser, il faut les mesures en place pour accueillir le président de la République. Et l'ingi kolobake, le temps là, au bango bazo salate, au bami pesi pour mobiliser, parce qu'ils ne le font pas, qu'on se voile pas la face, ils ne le font pas gratuitement. Et le temps là qu'ils ont mis pour mobiliser, pour mettre les structures en place pour que le président soit bien reçu, et le temps il faut compenser un mbongo, il faut couvrir un go. On appelle ça pour cette mobilisation, et puis manque à gagner na bango ok? Est-ce que le pays a besoin de ça? Déjà que le pays n'a pas beaucoup d'argent, alors pas du tout. Nous connaissons le budget de ce pays-là. Ils ont un budget modique déjà. Le budget qui est voté, c'est un budget modique comparativement à l'étendue du pays, comparativement aux besoins que le pays présente. Ce budget est modique. Alors si on doit faire des dépenses ci et là, juste parce qu'on doit mobiliser les gens pour accueillir le président de la République, ça devient un problème. Autre chose, je me demande et je me pose la question, est-ce que le président de la République, même s'il doit se déplacer seul, même si ça se fait que, on va dire que non, il faut président Imokwaya, oui, on veut bien. Mais ce président, il faut déplacer à Bandakar à chaque fois qu'on se déplace avec fanfare et tambour. C'est aussi ça la grande question. Est-ce que président, pourquoi on a cette idée, image, nostalgie, président comme le coin on dit musicien se déplacer dans l'équipe, il faut battre dans l'aéroport. Il veut prouver qui? Pourquoi le président Azokende avec fanfare et tambour alors qu'il va pour des missions sérieuses, il va pour rencontrer des personnes bateau, bazan a besoin c'est déjà clair que le président est populaire puisqu'il a remporté les élections. C'est clair qu'il est populaire. La majorité l'ont voté. C'est pourquoi il se retrouve à la place. Voilà. Il n'a pas besoin de prouver qui que ce soit. OK? Parce que ça donne quand même l'impression que les présidents, pour prouver popularité, il n'en a pas besoin. Moi, je pense qu'il n'en a pas besoin. Il éviterait des dépenses si il voyageait normalement. Tout le monde, président, voyage. Vous trouvez deux petites filles, deux petites mignonnes filles qui s'expriment bien. Il faut accueillir le président de la République, remettre les gerbes de fleurs, une petite citation. Et puis voilà, le président prend sa voiture, rentre dans sa voiture et va à l'hôtel jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer ses homologues pour parler de ce dont il est venu parler dans ce pays-là. Est-ce que pourquoi le président doit se déplacer avec fanfare et tambour? C'est ça la grande question. Alors, quand s'est déplacé avec fanfare et tambour, ça engage le budget de l'État. Déjà que le fait qu'il se déplace, le fait qu'il voyage trop, et ça déjà, les caisses de l'État sont en train de saigner. Et en plus de ça, ajouter à cela, fanfare wana, tambour wana, mobilisation wana, ça demande de l'argent. Il y a même de cela, besoin d'imprimer maputa. Bon, wana, nous savons tous comment nous vivons à l'étranger. Nous savons tous que tout le monde a le bakiasoma maputa na bon on a bien t-shirt ou bien déplacement wana parce que a besoin mon président de la République. C'est parce que quelque part les gens ont été motivés, les gens ont été financés, les gens ont été payés pour faire ça. Alors cet argent, est-ce qu'il ne faudrait pas le canaliser autre chose? C'est ça la grande question. OK? Alors, là, nous avons parlé de voyage. Je rentre encore en arrière pour parler d'autre chose. Beaucoup disent, on a tous dit, on a tous décrié dans les émissions. Moi, j'ai fait les émissions ici, Magic Talk Show, avec les gens qui ont défilé sur mon plateau pour dire que ils ont l'impression que le président n'a pas ciblé des priorités en venant. Le président de la République nous donne l'impression qu'il n'a pas été préparé pour cette fonction. C'est l'impression que le président de la République nous donne. Il nous donne l'impression qu'il n'a pas été
préparé, je veux dire, c'est ça le mot. Il n'a pas été préparé pour cette fonction de président de la République. Parce que si réellement le président de la République a été préparé pour cette fonction, ou peut-être il n'est pas suffisamment bien entouré, c'est aussi ça la grande question. L'entourage aussi compte beaucoup pour l'évolution du travail, pour la bienfaisance, pour le bienfait de l'évolution du pays. Il faut que le président, il faut que le chef s'entoure bien. Mais est-ce que lui-même, il a été suffisamment préparé pour prendre cette fonction où il se retrouvait là, par hasard, et il ne sait pas quoi faire? Il va ça et là, il va pêle-mêle, il engage des dépenses comme ça, et au finish, le résultat ne se voit pas. La première année, c'est une année excusable, on va dire ça comme ça, parce que c'est une année où le président de la République est en train de tâtonner, est en train de voir où il va placer son pied, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Mais la deuxième année, il va l'entamer à partir du 24 janvier. Je ne pense pas que ça sera une année excusable. Alors, pour tout développement, pour engager toute dépense, il faudrait en amont savoir, il faudrait en amont avoir une base de données. C'est quoi la base de données? Savoir comment mobiliser les fonds pour quel nombre de personnes. Tenez, je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous dans la maison, vous êtes père de famille, ok? Vous travaillez pour votre famille, vous travaillez pour vos enfants, pour nourrir vos enfants, pour le bien-être de vos enfants, pour leur survie. Mais si vous voulez peut-être budgétiser, donner l'argent pour budgétiser la maison, pour vous donner l'argent à votre épouse pour dire que, ok, faites un programme pour la maison, faites un budget pour que ça puisse quand même couvrir ou quand même nouer le deux bouts de mois. Comment est-ce que vous allez faire ce programme? C'est sur base du nombre de personnes que vous avez à la maison. Vous allez vous dire, bon, ok, ici à la maison, nous sommes au nombre de 4 ou 5 personnes. Nous avons 3 enfants, plus madame, plus messieurs, ça fait 5 personnes. Alors, nous allons calculer sur base de ces 5 personnes. C'est sur base de ces 5 personnes que nous allons faire nos projections. OK? C'est de la même manière pour un pays. Alors, le président de la République, c'est le père de la famille. C'est le papa du pays. C'est le numéro 1 du pays. C'est lui qui est le garant de toutes les institutions du pays. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je me rappelle que la question lui avait été posée par un confrère de Top Congo, Christian Lusakono. Dès que vous prenez les rênes du pays, qu'est-ce que vous allez faire en premier lieu, en priorité? Le président a dit qu'il va fermer les prisons, que l'ANR a mis ça et là, il va fermer toutes les prisons. C'est bien bon, mais moi j'aurais souhaité que le président dise que je vais recenser la population. Je veux commencer par recenser la population. Je pense que c'est là que le président de la République devrait commencer. Parce que nous savons tous que la République démocratique du Congo, le dernier recensement qui a été fait en République démocratique du Congo, c'était à l'époque du Zaïre, en 1984, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était le dernier recensement qui a été fait en République démocratique du Congo, jadis Zaïre. Et depuis que ce pays est République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de recensement. Même pour les élections, on ne connaît pas combien de nombre d'électeurs, combien y a-t-il eu de votants, combien on n'a jamais su quoi que ce soit. Le pays est là. On ne connaît pas le nombre de personnes. Aujourd'hui, les gens spéculent pour dire qu'on est au nombre de 80 millions d'habitants. Mais c'est sur base de quoi? C'est sur base de quoi que les gens disent que quelqu'un se réveille un matin, dit on est à 80 millions d'habitants. Et un autre se réveille, dit on est à 82 millions d'habitants. Un autre se réveille pour dire qu'on est à 85. C'est sur base de quoi? Alors, moi, je pense que le président de la République, comme la première année est une année excusable, je pense il serait mieux que les présidents puissent planter cette fois-ci les décors pour l'année 2000, pour sa deuxième année de son mandat. Il faudrait, en premier lieu, qu'il puisse statuer sur combien de personnes il y en a. Il faut faire le recensement. Le ministère de Plan est là pour ça. Il faut que le ministère de Plan entame déjà ce processus de recensement. Qu'on sache d'abord combien sommes-nous en République démocratique du Congo. Tosa au nombre des combien. C'est sur base de ça qu'il y aura de projections. C'est sur base de ça que
que le développement peut s'engager, que le processus de développement peut s'engager. Sans quoi le président va tâtonner, sans quoi le gouvernement va tâtonner. Nous savons tous que quand on tâtonne, c'est difficile qu'on puisse avoir des résultats escomptés. C'est difficile. On aura des bons résultats, tout comme on aura de mauvais résultats parce qu'on est en train de tâtonner. Alors pourquoi aller sur base de tâtonnement? Il faut aller dans la certitude. Commencer par recenser la population. Connaître le nombre, toza combien. Nombre et à personne, eza combien. Vous recensez toute la population. Bon, toza exactement autant. OK? Après avoir recensé la population, vous commencez à produire des cartes d'identité. Faites des produits. Bon, ça, la carte d'identité. Le Congolais n'a pas de carte d'identité depuis l'époque du Zaïre. La dernière carte d'identité que Congolais azalaki nango ezaki carte d'identité o ya liputa. Il y a vert au Mobutu Pesara Batu. Né yangoana Congolais zaïrois à l'époque azalaki nango. Depuis lors, on n'a plus jamais eu de carte d'identité. Carte de lecteur n'a rien à voir avec les cartes d'identité. Aujourd'hui, on parle de balkanisation. C'est parce qu'on ne connaît pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. OK? Aujourd'hui, on parle de balkanisation, c'est parce que nos frontières ne sont pas sécurisées, justement parce que Toyébité, dans l'armée, on est au nombre de combien? Combien y a-t-il de militaires dans l'armée? Si vous posez la question, nombre de militaires qu'il y a dans l'armée, Moutaropé, c'est le nombre exact à Rosalate. Il y aura de tâtonnements, juste de tâtonnements. OK? Alors, ceux qui m'ont mis nombre et la population, on saura comment budgétiser, comment faire des projections, comment démarrer le processus de développement. Dans le secteur armé, si on connaît combien de militaires y a-t-il, ils sont au nombre de combien, comment repartir Bango. On saura comment répartir ces militaires, comment sécuriser nos frontières. Combien de militaires faudra-t-il mettre à l'est? Combien de militaires faudra-t-il mettre à l'ouest? Combien de militaires faudra-t-il mettre au nord? Et combien de militaires faudra-t-il mettre au sud? Ce n'est que quand on connaît le nombre de militaires, comment faire la répartition. Exactement, pour un secteur, il y a la police. Si on connaît le nombre, c'est dans tous les secteurs, on doit passer par le recensement. Dans tous les secteurs, sans quoi il n'y aura pas de développement. Sans quoi le développement sera difficile, sans quoi il y aura toujours de tâtonnements, sans quoi le président de la République va tourner en rond. D'abord, il faut qu'il y ait un nombre et Batoubaza combien. Statuer sur le nombre de personnes, identifier les personnes et ensuite, vous allez planifier ce qu'il faudra faire pour ces personnes-là. OK? Je pense que je suis right. Je pense que je ne dis pas n'importe quoi. Je pense que je ne passe pas pour une donneuse de leçons. Je suis juste en train d'apporter ma pierre à l'édifice. OK? Je pense que le président de la République doit être regardant sur ces secteurs-là. Il doit commencer pour cette deuxième année de sa mandature, il doit commencer par recenser la population, connaître le nombre des habitants qu'il y a dans son pays, connaître le nombre de Congolais qui existent dans son pays, connaître le nombre des étrangers qu'il y a dans le pays, connaître le nombre des demandeurs de nationalité, connaître le nombre de demandeurs d'asile, connaître le... Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui viennent demander l'asile au Congo, ne vous en faites pas. Il faut connaître ces personnes-là, il faut les identifier. C'est de là que le président de la République, à mon humble avis, doit commencer pour cette année 2020, justement pour sa deuxième année de mandature. OK? Alors, dès qu'il va passer par ce recensement, dès qu'il va finir ce recensement, dès qu'il va identifier chacun d'entre nous, chacun de nous, qui est qui, c'est en ce moment-là que le président doit budgétiser. Budgétiser, c'est-à-dire il connaît déjà le nombre de populations, il connaît le nombre de personnes qu'il y a dans chaque secteur de la vie de tout un Congolais. Il connaît que non, à niveau enseignement, il y a autant de personnes. D'un côté, il y a la police, il y a autant de personnes. Dans l'armée, il y a autant de personnes. Dans l'administration, l'État, dans chaque entreprise, autant de personnes. Ce n'est que ceux qui ont une base de données ou c'est comme ça qu'il sera projeté.
tout ce qu'il a, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Il a suffisamment manifesté des bonnes intentions durant cette première année de sa mandature. Il a suffisamment montré comment il est sincère avec les Congolais. Il a suffisamment montré comment il a l'amour du Congo et maintenant, il doit passer à l'action. Comme lui-même l'a dit que cette année, c'est l'année de l'action, il doit passer en action. Alors, pour passer en action, il doit le faire en ordre. Il ne va pas aller en ordre dispersé, il ne va pas aller vaille-que. Pour avoir de bons résultats au sortir de son mandat, en 2023, il doit commencer maintenant en aval. C'est comme ça qu'il aura des résultats escomptés en amont. Sinon, il va aller vaille-que. OK? Travailler en aval. En ce moment même, commencez par travailler en aval. Commencez par connaître qui est qui. Commencez par recenser la population. Et alors, en ce moment-là, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ces populations dont vous connaissez déjà le nombre, dont vous avez identifié. Faire les voyages, c'est bien bon. On connaît que c'est un diplomate. Il a été depuis le parti UDPS, quand son père était président de l'UDPS. C'est lui qui a assuré la diplomatie de ce grand parti, la fille aînée de l'opposition. On connaît déjà, il a ça dans le sang, cette manière de négocier, cette manière de négocier les contrats, de négocier avec les puissances étrangères, cette manière de ramener des investisseurs. On connaît déjà que c'est dans son sens, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il a fait de mieux depuis son parcours dans le parti politique. Et maintenant, là, ce n'est pas le parti politique, c'est tout un pays. Il faudrait que le président sache que dans chaque secteur de la vie, dans un pays, il y a des gens qui sont compétents dans ces secteurs. Il ne doit pas tout faire à la fois. On comprendrait, quand il n'avait pas de gouvernement, on comprenait. Maintenant qu'il a un gouvernement, qu'il y a un ministre des Affaires étrangères, que le président lui fasse confiance et que le président puisse rester au pays, qu'il voit qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit projeter, qu'est-ce qu'il doit faire pour le Congolais, qu'est-ce qu'il doit faire pour le deuxième mandat, pour sa deuxième année de sa mandature, parce que cette fois-là, nous n'allons pas excuser le président de la République, il n'a pas du tout d'excuses, il n'a pas du tout de compromis à faire. OK? On a généralement vu dans le commun de mortels comment les gens sont en train de chouchouter les présidents de la République jusqu'à le déresponsabiliser, jusqu'à dire que si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est parce que le président est mal entouré. Mais qui a choisi cet entourage? C'est lui-même le président qui a choisi son entourage. Personne ne l'a choisi à sa place. Alors, pourquoi jeter l'opprobre sur son entourage alors que lui-même, c'est lui-même qui a choisi son entourage? Il y a un adage qui dit, il n'y a jamais eu de mauvais chef, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors le président n'a pas d'excuse, il doit démarrer d'un bon pied cette fois-ci et alors nous pensons qu'au sortir de ce mandat, il aura les résultats escomptés. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous ne resterons pas longtemps, sinon ce sera la redite. Nous allons revenir une prochaine fois. Cette émission passera 3 fois par semaine. On va faire un effort que ça passe 3 fois par semaine pour que nous puissions décortiquer l'actualité de la semaine dans cette émission Magique Actu. Alors, je vous dis merci, énormément merci. Et je vous en remercierai plus si vous partagez cette émission, si vous vous abonnez, si vous likez l'émission, mais surtout, si vous laissez votre commentaire qui va nous aider à faire un peu plus, beaucoup plus mieux la prochaine fois. Alors, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye.